Rebonjour, bienvenue sur l'ADN Beauty. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour des best-of, cette fois-ci. Drugstore, make-up pas cher. J'en ai pas beaucoup à vous présenter parce qu'en fait, avec le confinement, les stands L'Oréal, Maybelline, tout ça, de tous les magasins parisiens étaient fermés et au-delà d'être fermés, ils étaient même pas renouvelés. C'est-à-dire, là, chez L'Oréal, dans les stands, dans les magasins parisiens, c'est la même collection que l'année dernière. Il n'y a aucun renouvellement. Pareil pour Maybelline. C'est assez déroutant, je trouve, alors que le drugstore, c'est vraiment... je trouve le meilleur moyen de s'offrir du bon maquillage à petit prix. Bref, voilà, je ne comprends pas tellement pourquoi on n'a rien à Paris. Je sais pas si vous avez eu plus en grande surface, mais alors je vais vous présenter des produits qui sont là depuis des années. Alors, mis à part NYX et Kiko, qui font vraiment la différence sur un certain nombre de choses, qui eux se renouvellent assez régulièrement, les marques traditionnelles comme Maybelline, Bourjois, L'Oréal, alors là, NYX, franchement, il se passe absolument rien. On va commencer comme primer, donc en pas cher, je vous recommande vivement ce primer de chez NYX qui s'appelle l'Hydratouch Primer. C'est un primer hydratant et en fait apparemment il a une bonne compo. Alors je ne l'ai plus vraiment exactement ici, je vous lis juste le pitch. Améliorez votre teint grâce à la base Hydratouch. Notre base de teint contient de la camomille, du thé vert et de l'extrait de racine de gingembre pour créer une peau parfaite à l'éclat renouvelé. Et j'avoue que sa texture, un peu gelée, est très agréable à porter. Je dis pas qu'il est aussi bien que mon primer préféré de chez Smashbox. Je dis juste que ce primer là est désaltérant, mais l'effet désaltérant ne reste pas toute la journée, contrairement au primer de chez Smashbox. Mais en tout cas, ça a été une belle surprise. C'est assez rare que j'aime bien les primers, c'est assez rare que j'en achète, et quand j'en achète, je suis assez désagréablement surpris, sauf pour celui-là que je trouve vraiment pas mal. Moi, ça me permet de redonner un petit coup d'hydratation avant de me maquiller, même si ça reste pas. Deuxième primer dont je voulais absolument vous parler, c'est le primer Eyeglass de chez NYX. C'est un primer qui est supposé donner un effet glass skin, c'est-à-dire un effet, comment dire, peau extrêmement glowy, peau en verre, hein, voilà, avec l'éclat du verre. J'ai ça, j'ai pas de rouge à lèvres sur les dents. Voilà, et il est vendu en plusieurs couleurs. Alors moi j'ai la teinte qui s'appelle Rose Quartz, même si c'était la teinte la plus foncée. On est sur un primer extrêmement glowy, hyper agréable, et même s'il y a des couleurs, moi je trouve qu'on voit pas tellement la teinte, mais vous pouvez voir vraiment l'effet glass skin. Alors malheureusement, l'effet glass skin ne dure pas. J'ai essayé de l'utiliser sous un fond de teint un peu plus couvrant pour voir si l'effet glass skin ressort du fond de teint couvrant, mais j'ai pas trouvé que c'était spécialement bien. Par contre, en combo avec le fond de teint Born to Glow de chez NYX, c'est une tuerie intersidérale. Ce combo là, mais alors j'ai un teint mais pulpé, pulpant, pulpé, pulpeux. La honte. Bref, donc ça m'amène à ce fond de teint que je trouve absolument génial. Je l'adore, c'est un énorme coup de cœur, et pour moi, il va même potentiellement plus loin que certains fonds de teint luxe que j'ai sur le marché. Je trouve que c'est un bon dupe de chez Clinique, mais même je crois que je préfère celui-là à celui de Clinique que je vous ai présenté dans mon Best of Beauty classique. Moi j'ai la teinte Neutral Tan. Pourquoi je l'aime? On est sur un fond de teint qui va donner du glow, qui va plumper votre peau, qui va l'hydrater et qui va donner cet effet hydraté, cet effet peau de bébé quoi. Je trouve que en plus pour les femmes comme moi qui ont un certain âge, au-delà de 40 ans, on tient à garder la fraîcheur de sa peau, et garder la fraîcheur ça veut dire quoi? Ça veut dire utiliser des textures un peu plus grasses, utiliser des textures un peu plus hydratantes et utiliser des textures qui vont rajeunir le grain de peau au lieu de le dessécher et de le rendre tout fripé. Voilà. Et ce truc là est absolument génial. Il m'avait été recommandé par l'une d'entre vous parce que sinon je l'aurais pas acheté. Et je suis ravie d'être tombée dessus. Gros coup de cœur. Pour moi, il fera probablement partie de mes fonds de teint les plus aimés de tous les temps. Voilà. On va parler anti-cerne, j'en ai deux à vous présenter, toujours chez NYX, le Born to Glow Concealer, vachement bien aussi. Alors même si l'applicateur est pas tip top, hein, on est vraiment sur un embout mousse, etc. Bon, moi j'aime bien, mais c'est pas très pratique. En réalité, on en a tout le temps un peu partout. J'adore la couleur, j'utilise la teinte que je ne retrouve pas ici malheureusement, donc je suis désolée. La teinte, ah si, juste ici, Neutral Tan, et vraiment c'est alors c'est pas très couvrant, on va pas se mentir. Néanmoins, il va lisser le regard, il va l'hydrater, il va le replumper. Il a un peu le même effet que le Born to Glow Foundation de chez NYX. C'est un excellent combo. Voilà, quand vous utilisez ça, franchement, vous rajeunissez d'au moins 5 ans. La promesse de malade. Vous pouvez me taper si la promesse n'est pas réalisée.
Autre anti-cerne, pardon, pas cher, c'est celui d'Yves Rocher. Ça s'appelle l'anti-cerne tout simplement et c'est au bleuet, donc c'est censé agir sur les poches et les cernes en même temps, ça fait soin. Très agréablement surprise, vraiment Yves Rocher m'a bluffé. J'adore ce produit là parce que je le trouve couvrant, franchement couvrant, pas trop non plus. Il y a cet effet en plus lissant que moi je recherche dans tous les produits dont je vous parle. Tout simplement, c'est lié à l'âge, hein, je vous l'ai dit, hein, la plupart du maquillage a tendance à flétrir ma peau, à s'accrocher au ridule de déshydratation et à pomper le reste d'eau qu'il y a dans ma peau. Moi je cherche des textures un peu plus grasses pour lisser, pour redonner un petit coup de frais. Et ce produit-là agit efficacement à un prix hyper raisonnable. On va parler maintenant bronzer, j'en ai qu'un seul à vous présenter et pareil, ça fait longtemps qu'il existe, il a au moins 2 ans, donc c'est pas une nouveauté de l'année 2020, mais en le ressortant dans mes box du dimanche, petit rappel pour celles qui ne me connaissent pas encore beaucoup, j'ai un compte sur Instagram sur lequel je suis assez active et tous les dimanches je prends une boîte dans laquelle je vais mettre du maquillage, des nouveautés et des anciennetés et pendant une semaine je vais le tester non-stop, tous les matins je vous montre les maquillages que je fais avec. Et j'ai ressorti ce bronzer là et gros coup de cœur. Énorme coup de cœur, énorme coup de cœur. J'ai cassé le boîtier, il s'agit du City Bronzer en teinte Deep Cool 300 et en fait je pense que la couleur est parfaite pour moi et en plus ça se dépose comme si ça avait été une crème. C'est hyper diffus, c'est homogène, il y a un effet halo, bonne mine tout de suite. On pourrait croire que c'est un fond de teint mat, un bronzer mat. En réalité, je trouve qu'il ne matifie pas. Je trouve que bien au contraire, qu'il permet de garder la luminosité de la peau. Donc vraiment un bronzer de qualité et vraiment pas cher. On va parler de poudre visage. Alors je sais pas si c'est vraiment une poudre ou un highlighter, en tout cas si ça peut faire les deux. C'est ce produit là qui s'appelle la Finishing Powder, poudre de finition Eyeglass de chez NYX. J'ai adoré la gamme Eyeglass de chez NYX, hein. Vous allez voir, j'ai beaucoup de NYX. C'est une poudre highlighter, vous pouvez voir que c'est une poudre lumineuse, mais c'est un lumineux qui est sourd, un lumineux qui est léger. Voilà, je l'ai juste appliqué là, je ne sais pas si ça va se voir. Et grosso modo, c'est un produit que vous appliquez sur l'intégralité du visage pour donner du glow à votre peau sans cet effet highlighter qu'on ne veut pas forcément. Voilà, donc je vais l'appliquer tout de suite. Moi, j'en applique vraiment sur la zone T. Je déteste tout ce qui est matifiant parce que j'ai l'impression que c'est plombant. Alors qu'avec ce produit-là, du coup, vous pouvez neutraliser le côté gras de votre visage tout en apportant de la lumière. J'ai adoré ce produit-là et j'ai adoré le Eyeglass, cette fois-ci, le Illuminating Powder, la poudre illuminatrice. Là, on est vraiment sur un highlighter. Alors, ils disent que c'est une poudre, mais en réalité, c'est une crème. C'est une crème. Regardez-moi la beauté de ce produit-là. C'est juste hallucinant. Pareil, je l'avais utilisé non-stop avec toute la suite Eyeglass, Born to Glow de chez NYX et j'avais un teint de déesse. Regardez-moi la beauté de ce produit-là. Vraiment pas cher et ultra efficace. Moi, j'ai la teinte numéro 2, Daytime Halo. Pour les yeux, je voulais absolument vous parler de Kiko qui pour moi fait des produits yeux absolument canonissimes. Ces petites merveilles, si vous ne les avez pas encore chopées, allez vite courir les prendre. Ce sont les Holiday James, c'est un peu la collection de Noël de chez Kiko et on est sur des foils qui sont de toute beauté. Je vais vous les montrer. Alors déjà le packaging, j'adore, packaging diamant. Et quand on les utilise, c'est d'une douceur, enfin non, c'est un peu granuleux au départ, hein, mais ensuite quand vous l'étalez sur le dos de la main, c'est d'une douceur absolue. Et là, il y a un effet foil qui est juste mais fabuleux. J'adore, voilà, j'adore. Du coup, je me suis dit que j'allais le prendre aussi en bleu. C'est pas une couleur dont j'ai forcément l'habitude, hein, mais j'aime bien les smokies un peu foil, les smokies très très pailletés. Regardez-moi la beauté de ces produits-là, voilà. Et c'est vraiment pas cher. Donc les Holiday Gems, c'est pas la première fois que Kiko fait des foils de malade. Voilà, assez souvent, chaque année, et généralement c'est la collection de Noël. Kiko sort des foils. Si vous savez pas ce que c'est des foils, en fait, ce sont des particules de paillettes qui se déposent comme des films métalliques et qui vont donner un effet mouillé, un effet métallisé, un effet miroir. C'est pas satiné, c'est pas tout à fait métallisé, c'est pas les particules les plus pigmentées, par contre c'est les particules les plus lumineuses. Et donc ça peut donner un reflet à votre maquillage qui est de toute beauté. Voilà, moi j'adore ça.
Et vraiment ceux de Kiko sont géniaux, vraiment ils ont rien à envier à ceux de Bobbi Brown. Moi j'ai découvert les foils d'abord chez Bobbi Brown, ils ont rien à envier à ceux d'Urban Decay, les Moondust Shadow. Ceux de Kiko sont juste géniaux, je le répète. Et ensuite Kiko a sorti cette petite merveille là, ça fait partie de la collection Lost in Amalfi, pareil, profitez des soldes et achetez-les tous. Ce sont des dupes parfaits, des fards à paupières en peau de Charlotte Tilbury. Alors moi j'ai acheté qu'une couleur parce que je me suis dit on va commencer comme ça, c'est la teinte numéro 06 en Burgundy Sunset. Ce sont des fards à paupières crème qui sont extrêmement pigmentés, que moi j'utilise beaucoup en comment on appelle ça, pas en primer mais en base pour intensifier le maquillage. Il n'y a rien de plus joli par exemple que d'utiliser des fards à paupières crème comme ça et par-dessus mettre des foils pour donner un reflet à votre maquillage. Donc c'est d'excellente qualité, franchement au toucher c'est juste incroyable. C'est vraiment un dupe de ceux de Charlotte Tilbury, donc du coup je me pose la question, est-ce qu'un jour je rachèterai ceux de Charlotte Tilbury? Je ne pense pas, ce sera forcément une question de couleur, sauf si Charlotte Tilbury sort des couleurs qui sont vraiment absolument incroyables, mais sinon en termes de texture on est vraiment sur la même chose. Cette couleur là, je suis même pas sûre qu'elle existe chez Charlotte Tilbury, je trouve qu'il y a même plus de couleurs plus sympas chez Kiko, en vrai, de chez vrai. Toujours chez Kiko, deux merveilles, mais je crois que je vous les avais déjà présentées comme dans mon best-of l'année dernière, et du coup je suis obligée de les ressortir parce que pour moi c'est deux produits qui m'ont marqué. Ce sont les crayons de chez Kiko, ça fait la gamme qui s'appelle Intense Color Long Lasting Eyeliner. Donc d'un côté vous avez un embout mousse que j'utilise jamais, j'ai acheté un violet et un marron, je crois même que j'ai acheté un noir mais j'arrive pas à le retrouver. Pourquoi je les aime? C'est parce qu'en fait ils sont méga crémeux, méga intenses, le violet est sublime. Est-ce que je vais pouvoir le montrer? Oui, il est juste ici, et le marron est absolument incroyable, pareil, vous pouvez faire des smokies avec, vous pouvez faire des traits d'eyeliner, vous pouvez faire ce que vous voulez. Je trouve ces produits d'excellente qualité, excellente qualité. Alors regardez, je pense que je vais prendre cette couleur là par exemple, je vais faire un trait d'eyeliner par dessus en marron et je vais sortir comme ça tous les jours. Je kiffe les produits Kiko. Kiko Unix, hein. L'Oréal, Maybelline et Bourjois, on va leur dire au revoir parce que franchement ils ont rien foutu, ça fait 1 an, ils sont en confinement dans leur tête, ils sont en confinement maquillage. Dernier produit dont je voulais absolument vous parler, tant en highlighter qu'en blush, ce sont ces sticks de chez Colourpop. Énorme coup de cœur. Alors du coup, je vous ai présenté des fards à joues crème dans ma vidéo beauté conventionnelle classique. Mais alors, franchement, ceux-là, ils sont juste déments, quoi. Je crois que ce sont même mes préférés de toute l'année 2020. J'hésite avec ceux de chez MAC, qui sont vachement bien. Les Glow Play, vous savez. Mais alors ceux-là, ils vous font un teint mais juicy, hyper joli, quoi. Vraiment. Mention spéciale pour deux produits particulièrement. La teinte Aloha, qui est un blush extrêmement lumineux et qui est un blush qui va donner une couleur bronzée à votre peau. Voilà, j'adore cette couleur, elle est parfaite pour moi et j'ai eu un coup de cœur tant pour la texture que pour la couleur parce que vraiment c'est la couleur parfaite de quand on a bronzé pendant les vacances. Deuxième produit, mention spéciale, c'est également comment on appelle ça, le highlighter, donc il va falloir que je trouve de la place parce que là j'ai plus vraiment de la place. On est sur un highlighter quand même assez gras, presque avec un fini huile sèche. Et alors, la beauté de ce truc est juste hallucinante. J'ai, pareil, adoré me maquiller tout l'été avec. Ce sont des produits de très grande qualité avec un choix de couleurs monumental. Excusez-moi, j'ai fait tout tomber. Bref, moi je vous les recommande vraiment. Ce sont des tueries et je pense me racheter d'autres couleurs, mais ils sont pas si faciles que ça à trouver sur le site. J'ai un peu peur en fait qu'ils les ont, comment dire, discontinués. Parfois ils reviennent pas, on ne sait pas trop pourquoi. Ça met longtemps à être en restock, mais sinon franchement c'est juste des tueries. À un moment donné, ils vendaient une boîte complète avec toutes les couleurs, toutes. Il y a un nuancier incroyable de blush, un nuancier incroyable de highlighter avec pour certains d'entre eux des effets duochrome et qui peuvent être assez intéressants, et au prix où c'est, franchement ça donne envie de tout tester, quoi. Voilà, c'était ma vidéo mes favoris 2020 drugstore make-up petit prix. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit like. Si vous avez envie de revoir cette petite tête, n'hésitez pas à vous abonner. Je suis là 1 à 2 fois par semaine, le mercredi et le dimanche. Je vous embrasse.